et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'éducation, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment patriotique que je me prête à l'exercice respectueux de célébrer avec vous la Journée nationale de l'enseignant. Ce choix est d'autant plus significatif que, il y a encore quelques jours, quelques semaines seulement, notre pays a traversé une grave crise dans le secteur de l'éducation. Je tiens à saluer la reprise des cours après cette période difficile. Elle témoigne de votre sens du devoir, de votre esprit patriotique et de votre volonté de faire progresser notre nation. Et pour consolider cet effort de compréhension, il m'a semblé nécessaire que nous puissions échanger à cœur ouvert. Car je suis convaincu que les personnes qui dialoguent régulièrement se disputent rarement. Madame la ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Mesdames et Messieurs, j'ai écouté avec une attention soutenue vos interventions et l'ensemble de vos préoccupations que j'ai regroupées en deux catégories. La prise en compte de vos situations administratives, l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Après vous avoir entendu, je relève des avancées significatives consenties au profit du secteur de l'éducation depuis mon avènement à la tête de notre pays. Mes chers compatriotes, c'est pour moi l'occasion de préciser que les initiatives engagées ainsi que la décision de procéder au dégel des recrutements visent à rétablir la justice et à garantir aux agents publics la pleine reconnaissance de leurs droits et de leur carrière, tout en consolidant durablement la confiance entre l'État et ses agents. Cette mesure visant à apaiser le climat suscite malheureusement des contestations inattendues, se traduisant par une grève générale qui a paralysé la continuité des cours pendant plusieurs mois. Ai-je eu tort de l'annoncer? Aujourd'hui, alors que des réformes courageuses sont engagées, certaines attitudes soulèvent de légitimes interrogations. Qui a intérêt à voir nos enfants perdre une année scolaire? Qui se cache derrière cette instrumentalisation des enseignants? Pourquoi, au moment où l'État œuvre à rétablir l'équité et la régularité administrative, assiste-t-on à des mouvements susceptibles de fragiliser cet élan? Comment peut-on
se retourner aussi radicalement contre une administration qui s'efforce de servir l'intérêt général en dépit de la crise financière actuelle. Je le dis avec gravité, l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur toute autre considération. Mesdames et messieurs, les enseignants, mes chers compatriotes, le Gabon sort d'une longue période de léthargie qui a plongé plusieurs secteurs dans une paralysie préoccupante. Depuis des décennies, la marche de la nation a été rythmée par des grèves et des revendications dont les résultats souvent incertains n'ont pas permis de véritables avancées. Il est désormais temps de regarder la réalité en face et de transformer nos mentalités. La grève systématique ne saurait constituer une solution. Et même en temps de grève, le service minimum doit être assuré afin de préserver les classes d'examen pour éviter un glissement de calendrier. Je privilégie un dialogue responsable et constructif dans un esprit de patriotisme afin de bâtir ensemble l'avenir que mérite notre nation. Aux enseignants, je veux dire ceci. Vos préoccupations sont légitimes. Elles seront traitées avec toute l'attention requise. Fils d'enseignants, je mesure pleinement vos sacrifices, votre engagement et votre rôle essentiel dans la formation de notre jeunesse. L'éducation est la clé de notre avenir collectif. Et vous en êtes les artisans. Ensemble, nous devons construire un système plus juste, plus efficace, à la hauteur de nos ambitions. Les défis sont nombreux, mais avec détermination, constance et sens de l'intérêt général, nous serons engagés. Les réformes nécessaires et bâtir pas à pas un avenir meilleur pour tous. C'est dans cette optique que j'ai fait adopter en Conseil des ministres la création d'instituts de formation de professeurs d'école à Libreville, à Oyem, Mouila et Franceville. En outre, le centre professionnel pédagogique sera désormais doté de locaux et de toutes les commodités nécessaires à la formation continue de nos enseignants. Par ailleurs, je souhaite que la commission ministérielle tripartite se penche diligemment sur l'élaboration d'un nouveau statut de l'enseignant à la hauteur des exigences et des réalités actuelles de notre système éducatif. Enfin, j'annonce la tenue prochaine de l'Assemblée générale du Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche.
Cette assemblée générale sera présidée par moi-même, chef de l'État. Mesdames et messieurs, éminents enseignants, mes chers compatriotes, en ce moment de vérité, je veux vous parler d'une réalité que vous vivez, que vos collègues vivent et que j'entends. Pendant des années, des hommes et des femmes ont consacré leur énergie, leurs compétences, leur jeunesse à éduquer les enfants de ce pays, sans contrat, sans salaire assuré, sans perspective claire. Ces bénévoles, ces intérimaires de l'enseignement ont porté l'école gabonaise à bout de bras, là où l'État a failli. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale, de prendre ses responsabilités. La validation des acquis de l'expérience est un outil juste et rigoureux qui reconnaît que le diplôme seul ne suffit pas toujours à mesurer le terrain. Je le dis, le diplôme seul ne suffit pas toujours à mesurer le terrain, la pratique, le don de soi. Un certain nombre de ces enseignants bénévoles et intérimaires seront ainsi intégrés progressivement dans la fonction publique. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance méritée. Toutefois, les attestations de validation des acquis de l'expérience doivent être encadrées par des lois, car la Ve République se veut normée. Intégrer des enseignants dans la fonction publique, c'est un effort budgétaire considérable pour l'État gabonais. Ce sont des postes permanents, des salaires récurrents, des droits à la retraite. Nous le faisons parce qu'on se veut juste et avec le cœur. Mais en retour, j'attends de vous une abnégation et une assiduité sans faille au travail. Je sais également que dans les amphithéâtres de l'enseignement supérieur, des chargés de cours donnent des heures sans statut. Je sais aussi que dans nos hôpitaux, des personnes soignantes bénévoles exercent des responsabilités médicales sans protection. Ils attendent, eux aussi, que l'État les regarde en face. Ils ont raison. La commission ministérielle tripartite, qui a commencé son travail sur l'éducation nationale, devra donc poursuivre sa mission dans l'enseignement supérieur, dans la santé, dans chaque secteur concerné, avec la même méthode,
la même rigueur, la même équité, afin que chacun trouve sa dignité à sa juste valeur. Je l'ai dit dans mon projet de société, rendre aux Gabonais leur dignité. Mais, en 8 mois de mandat, nous ne pourrons pas. En 7 ans, on peut y arriver. Sur les vacations de l'année 2025, l'État réaffirme avec fermeté son engagement à procéder dans tous les prochains jours, dans un meilleur délai, au règlement des sommes dues. Est-ce qu'il est là, notre ministre des Finances? Monsieur le vice-président du gouvernement, avant cette réunion, nous nous sommes entendus. Est-ce que vous me confirmez, avec votre ministre des Finances, qu'au sortir de cette réunion, les vacations seront payées? Eh oui, les vacations seront payées dans quelques heures. J'irai même plus loin. Les bourses scolaires de nos enfants, universitaires et internationales, seront également payées à compter de jeudi. Merci. Silence, s'il vous plaît. L'audit conduit par la Direction générale du budget a mis en évidence certaines irrégularités, entraînant une révision à la baisse du montant global des vacations, notamment par la suppression des doublons, les dépassements des plafonds et des émoluments indus des cellules de traitement.
Je réitère avec fermeté que dans le secteur de l'éducation, comme dans les autres domaines, l'État s'acquittera de ses obligations et procédera au paiement des sommes dues. Mais, et il convient de souligner que l'État n'acceptera aucune forme de pression, quelle qu'en soit l'origine. Désormais, rien ne sera payé sans être audité. De plus, afin de disposer d'interlocuteurs crédibles chargés de porter vos revendications, je vous invite à participer massivement aux élections professionnelles pour renouveler vos leaders syndicaux. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le vice-président du gouvernement, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler le rôle prépondérant et irremplaçable de l'enseignant dans notre société. Sa mission ne saurait se réduire à la seule transmission des savoirs académiques. Elle s'étend bien au-delà, jusqu'à l'éducation, la formation morale et civique, ainsi que l'accompagnement de notre jeunesse vers la responsabilité et la citoyenneté. Je vous invite à redynamiser les cellules psychologiques de nos établissements. La démission parentale, la consommation des stupéfiants, la dépravation des mœurs et la délinquance juvénile fragilisent profondément notre jeunesse en les privant de repères essentiels et d'un cadre sécurisant. Derrière chaque cas se cache un enfant en souffrance, souvent livré à lui-même, qui perd peu à peu confiance, motivation et espoir, jusqu'à basculer dans le décrochage scolaire et la débauche. Ces situations me touchent particulièrement et me tiennent sincèrement à cœur. Face à ces défis, l'école ne peut rester en retrait. Elle doit être un refuge, un lieu d'écoute et de vigilance. Il est indispensable de repérer ces jeunes, de les accompagner avec bienveillance et de travailler main dans la main avec les familles et les services compétents. J'accorde une attention particulière à ces problématiques, avec la conviction qu'ensemble, nous pouvons redonner à ces enfants des perspectives de stabilité et un avenir meilleur. L'enseignant, pilier de la nation, façonne les consciences et bâtit l'avenir. Car c'est dans les salles de classe que se prépare la relève, que se forge l'esprit critique et que se construit l'amour de la patrie. Ainsi, honorer et soutenir l'enseignant, c'est investir dans la jeunesse, c'est protéger l'avenir et c'est affirmer notre volonté collective de bâtir une nation forte, unie et respectueuse de ses idéaux.
C'est dans cet esprit que je mets à disposition un titre foncier d'une superficie de 539 hectares à la plaine Ayémé, afin de faciliter l'acquisition des parcelles à moindre coût au profit des enseignants. Comme disent les enfants, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je fais ma part, faites également la vôtre. Bonne fête de la Journée nationale de l'enseignant à tous. Je vous remercie. Merci. Nous vous prions de garder. Nous vous prions de garder. Nous. En demeure enseignant. Merci. Merci.